À la fin du 19e et début du 20e siècle, on voit l'apparition d'une nouvelle méthodologie qui sera largement utilisée en cours de FLE, la méthodologie directe. La communication est alors au centre de l'enseignement, puisque l'objectif est de pouvoir communiquer en langue étrangère et de ne plus traduire. Puisque la langue cible, le français, est au centre de cette pratique, l'utilisation de la langue maternelle est donc interdite en cours pour permettre une immersion dans la langue apprise. Enfin, l'émergence dès la fin du 19e siècle de nouvelles méthodologies marque un changement assez important concernant la question de médiation. La méthodologie active, audio-orale, SGAV, voit le jour. La méthodologie active réintroduit l'importance de l'écrit et de la phonétique en rendant l'apprenant acteur de son apprentissage. La langue cible reste au cœur du cours, même si la langue maternelle est de nouveau autorisée. Concernant les autres méthodologies, la communication orale est également au centre de l'enseignement et l'utilisation d'une autre langue médiatrice, une langue que le professeur utilise pour l'enseignement du FLE, telle que l'anglais, est alors autorisée pour une meilleure compréhension des apprenants. De nos jours, l'idée qu'enseigner le FLE en langue cible, le français, est très largement répandue auprès des enseignants. Comme nous l'avons vu, la langue maternelle n'est plus au centre de l'enseignement depuis l'émergence de la méthodologie directe, et l'enseignement du FLE est donc enseigné directement en langue cible, tout niveau et public confondu. Il est vrai que la langue maternelle en classe de FLE présente quelques inconvénients. Certains didacticiens et enseignants ont émis la possibilité qu'enseigner le FLE en langue maternelle pouvait freiner l'apprentissage. D'après Véronique Castellotti, une des conceptions souvent confirmées dans la plupart des travaux est celle de la langue première comme obstacle, blocage, frein à l'acquisition d'une autre langue. Celle-ci apparaît souvent comme une évidence dans les discours des enseignants. Il y a ici l'idée des transferts ou transpositions linguistiques si la langue maternelle est utilisée en classe. Ces transferts peuvent être positifs, ce qui aidera l'apprenant à comprendre ou à rédiger des énoncés, ou ils peuvent être négatifs dans le sens où, comme il n'y a pas d'équivalent dans la langue cible, l'apprenant pourrait commettre des erreurs. En classe de langue, cette pratique est très répandue auprès des apprenants, mais est souvent très vite rectifiée par l'enseignant avec l'introduction des faux amis. Des connaissances que l'on a dans la langue maternelle, mais qui ne sont pas transférables directement en langue cible. Comme dirait Véronique Castellotti, la référence à la langue maternelle est donc le plus souvent considérée comme essentiellement négative, comme un mal vers lequel on est irrésistiblement attiré, qu'il convient de combattre fermement si l'on veut progresser. Il y a également, selon moi, un autre inconvénient qui n'est pas négligeable, la mondialisation. Par exemple, lors de mon stage aux États-Unis, j'avais déjà des connaissances très solides en anglais, ce qui m'a beaucoup aidé, mais il arrive que certains professeurs, comme ma tutrice au QFE, partent dans un pays étranger sans connaître la langue locale. Le choix didactique est vite fait dans ces cas-là. De même, durant mon stage à l'OFI et au FLI, j'ai pu voir que même les enseignants de FLE, qui restaient en France, n'avaient pas vraiment de choix. Les apprenants venant du monde entier, il serait difficile pour l'enseignant d'apprendre chaque langue maternelle de ses apprenants, sachant que les groupes d'élèves changent très régulièrement.